Bonjour à tous, c'est Laham et bienvenue au Temple. Aujourd'hui, je vous présente un autre site de la même époque que Dark Nox. Je veux bien sûr parler de la Furie de l'Empereur. Avant de commencer, petite précision. À cette époque, il y a deux furies. La première est le Seigneur Scourge qui trahira l'Empereur pour aider le héros de Titon à tuer ce dernier. Et il y a le site dont je vais vous raconter l'histoire qui sera choisi pour devenir la nouvelle Furie de l'Empereur suite à la trahison de Scourge. Et pour simplifier, j'appellerai notre site La Furie, même si ce n'est qu'un titre qu'il obtiendra bien plus tard dans sa vie. Bien, maintenant, nous pouvons commencer. L'histoire de notre Furie se passe pendant les événements de Star Wars The Old Republic, soit 10 ans après le traité de Coruscant qui a eu lieu en moins 3653 avant la bataille de Yavin. Et bien sûr, vous commencez à connaître la chanson pour les personnages de cette période dont je raconte l'histoire. Nous ne connaissons ni son âge, ni son espèce, ni son genre. Notre Furie fit ses débuts sur Korriban, et là où Nox faisait ses débuts en tant qu'esclave, la Furie, elle, était un citoyen de l'Empire sortant de l'Académie Sith, et surtout le protégé du surveillant Tremel, un surveillant de l'Académie qui voulait absolument que l'apprenti de Barras, le seigneur Sith qui cherchait un nouvel apprenti, soit un citoyen de l'Empire. Mais la Furie n'était pas le seul favori pour devenir l'apprenti du seigneur Barras. Il y avait un autre acolyte du nom de Vemrin, un opprimé de Balmora arrivé sur Korriban quelques années avant notre Furie. Pour Tremel, c'est une insulte. Un opprimé ne devrait pas devenir l'apprenti d'un Sith aussi puissant que Barras. Tremel envoya donc notre Sith accomplir diverses épreuves comme récupérer l'épée d'Adjuntapal dans son tombeau, aller interroger 3 prisonniers, et enfin aller affronter la créature de Mark Arachnos, un Terentatek, une créature très puissante dans le côté obscur, habituée à garder les portes des tombeaux Sith. Notre Sith tua cette créature, ce qui attira les yeux de Barras sur lui. Barras convoqua alors notre Sith et lui demanda d'aller tuer Tremel. Pour Barras, le fait que Tremel refuse la nouvelle politique Sith est une trahison, et il doit être éliminé pour cela. Notre Sith arriva donc devant ce dernier et le provoqua en duel. Notre Sith sortit victorieux de ce duel et amena la main de Tremel au seigneur Barras, comme preuve de l'exécution de ce dernier. Tu viens de faire un premier pas vers la compréhension du code Sith. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Par la passion, on a la puissance. Par la puissance, on a le pouvoir. Par le pouvoir, on a la victoire. Et par la victoire, on brise nos chaînes. La force nous libérera. Par la suite, Barras envoya notre Sith récupérer des fragments dans le tombeau de Tulak Horde. Suite à la réussite de notre Sith dans cette mission, Barras le choisit officiellement comme son apprenti, ce qui mit Vermerin hors de lui. Barras nous envoya alors accomplir une dernière mission en tant qu'acolyte, récupérer le sabre laser de Nagasado. Pour s'aider dans sa mission, notre Sith a besoin d'un archéologue pour déjouer les pièges du tombeau de Nagasado. Il fit donc la rencontre de Veth, une Twi'lek archéologue qui errait dans les tombeaux Sith. Notre Sith l'a pris donc comme partenaire pour l'aider dans sa mission. Grâce à l'aide de Veth, la Furie réussit à se glisser dans le tombeau de Nagasado et récupérer le sabre laser. Mais Vemrin apparaît, et plein de rage de s'être fait rejeter par Barras, il tenta de tuer notre Sith. Mais le combat tourna court, Vemrin est beaucoup plus faible que la Furie. Une fois de retour, Barras prit officiellement la Furie comme son apprenti et lui dit de garder Veth et de le retrouver sur Dromundkas, la capitale de l'Empire Sith. Une fois sur Dromundkas, Barras nous demanda de lui apporter un prisonnier, un agent de la République capturé qui possède des informations sur une personne de la République capable de démasquer les espions de Barras. Pendant l'interrogatoire de ce dernier, Barras nous envoya tuer le fils du seigneur Gratan, l'un des rivaux de Barras, pour l'affaiblir et réduire son influence au sein de l'Empire. Vous connaissez les cités et les guerres de pouvoir entre eux, on a l'habitude. De retour de cette mission, Barras envoya la Furie au Temple Noir pour récupérer un dispositif pour affaiblir l'esprit très puissant du prisonnier qui résiste à Barras. Une fois le dispositif placé sur le prisonnier, ce dernier révéla que le maître Jedi Nomenkar, ayant autrefois infiltré l'Empire et l'un des plus grands ennemis de Barras, avait pris sous son aile une nouvelle Padawan, et cette Padawan a le pouvoir de ressentir la véritable nature des gens, donc de distinguer le côté obscur chez les espions de Barras. Par la suite, notre mission devient simple, trouver Nomenkar et sa Padawan et les éliminer pour le bien de l'Empire. Mais avant cela, la Furie se rendit sur Balmora pour détruire l'épreuve sur l'un des espions de Barras à la couverture fragilisée. Et bien sûr, détruire l'épreuve veut dire tuer cet espion et son fils comme des ennemis de l'Empire pour ne pas éveiller les soupçons de la République. Pour cela, il sera aidé de Malavai Queen, un agent de l'Empire qui se rangera aux côtés de la Furie pour le reste de son histoire. C'est également sur cette planète que notre Sith tua son premier Jedi. Barras nous envoya par la suite éliminer un autre espion qui s'est fait repérer sur Nar Shaddaa. Mais pour ne pas mourir des mains de Barras, cet espion s'est allié à l'un des plus grands ennemis de Barras au sein de l'Empire, le seigneur Rattari. Bien sûr, ce n'est
pas un problème pour notre site. Il alla affronter Rattari et Delocon, l'espion de Barras, et une fois vaincu, Rattari se retourna contre Delocon et le tua. Rattari demanda alors à la Furie de l'épargner et promit à ce dernier de lui être entièrement fidèle en échange de pouvoir assister à la chute de Dark Barras quand le moment sera venu. Un jour, vous surpasserez votre maître, ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas moi, mais vous qui causerez la perte de Dark Barras. Épargnez-moi pour que je puisse en être témoin. Bien, maintenant, les espions qui avaient une couverture fragile ont été éliminés. La République ne risque donc plus de découvrir certains secrets de l'Empire. Notre site peut donc poursuivre son enquête sur la Padawan de Nomenkar. Et il trouva un nom. Jessa Wilsam, une femme originaire d'Alderaan. Il se rendit donc sur Alderaan et rencontra la famille de Jessa. La poursuite contre Nomenkar et Jessa continua, ce qui mena notre site sur Utah, dans le repère de Nomenkar. Un combat débuta alors entre ce dernier et la Furie. Et après un combat assez intense, notre site sort de ce combat victorieux. Jessa arriva juste après la défaite de ce dernier et vit son maître dans un état qu'elle n'avait jamais vu, empli de haine et de souffrance. La Furie se servit de l'état confus de Jessa pour la manipuler et au lieu de la tuer, il l'a pris comme son apprenti. Bien sûr, par la suite, Nomenkar fut éliminé. Suite à sa réussite totale dans sa mission, la Furie se voit enfin confier le titre de Seigneur Sith. Tout est prêt pour la suite du plan de Dark Barras. En effet, ce dernier s'est réuni avec son ancien maître Dark Vengeance et Géant Conseil Noir pour mettre au point un nouveau plan qui consiste à tuer les généraux les plus importants de la République. Mais il faut les tuer sans éveiller les soupçons du Conseil Noir, car l'Empire et la République ont signé un traité de paix après l'écrasante victoire de l'Empire Sith sur Coruscant. Et le Conseil Noir, qui obéit directement à l'Empereur, ne reprendrait pas une guerre contre la République sans l'accord de ce dernier. Donc il faut agir indépendamment du Conseil, et c'est là que la Furie aura son rôle à jouer et commença à tuer les généraux de la République. Il commença sa mission sur Taris en tuant les généraux présents sur cette planète, puis retourna sur son vaisseau, où la Furie apprit que le vaisseau de Dark Vengeance fut assiégé par un général de la République, l'amiral Monk. Notre site fut donc envoyé pour récupérer le vaisseau de Vengeance. Et une fois sur le pont, la Furie apprend que l'attaque était un coup monté par Barras, et que l'amiral Monk est parti se cacher sur Kesh. Pour en apprendre plus, notre site se rua sur Kesh pour retrouver cet amiral. C'est là que la Furie apprend que Monk travaille effectivement pour Barras, et que le plan était justement de rendre Vengeance responsable des attaques envers la République pour qu'il s'attire les foudres du Conseil Noir. La République ayant attaqué un membre du Conseil Noir et la mort de Monk sont deux événements qui signent officiellement la fin du traité de Coruscant et la reprise de la guerre. Il ne resta plus qu'un chef de la République, le chevalier Jedi Xerender, que notre site tua. Lui et son ancien maître, Waylet, qui s'était retiré de l'ordre Jedi. De retour de mission, Barras envoya la Furie récupérer l'un de ses apprentis, le Seigneur Drag, qui a été capturé par Vengeance, qui a eu vent de la trahison de Barras. Et donc notre site partit immédiatement sur Dromunkas pour récupérer Drag et le libérer pour enfin affronter Vengeance. Un combat entre le membre du Conseil Noir et les deux apprentis de Barras commença. Et malgré la forte puissance de Vengeance, il s'inclina face à Drag et la Furie, qui lui étaient supérieurs. Barras n'a maintenant plus d'ennemis et a désormais récupéré la place de Vengeance au sein du Conseil Noir et donc une énorme influence au sein de l'Empire. Mais il lui reste un problème. En effet, notre site est devenu beaucoup trop puissant et peu docile. Barras prit donc peur de ce dernier et sous prétexte d'une mission, il l'envoya dans une grotte sur Kesh pour affronter un avant-poste de la République. Et une fois les troupes de la République vaincues, Drag contacte la Furie par holo et annonce qu'il a été envoyé ici par Barras pour le tuer et fit effondrer la grotte sur la Furie. J'ai une mission à accomplir, mon ami. Le capitaine Treyen a été envoyé ici par une des taupes de Barras. Les explosifs qu'il a placés n'étaient pas reliés au détonateur du capitaine. C'est moi qui ai le vrai détonateur. Un plan très élaboré qui t'était destiné. Barras te salue. Au revoir. Notre site survécut grâce à l'aide de deux sites membres de la main de l'empereur, le groupe de sites servant directement sous les ordres de l'empereur Vitiat. Les deux serviteurs informèrent que notre site a été choisi pour devenir la nouvelle furie de l'empereur, et qu'il faut arrêter Barras qui prend du pouvoir et agit contre la volonté de l'empereur. La furie fraîchement nommée apprend que Barras cherche à se faire nommer voix de l'empereur, en profitant de l'absence de la véritable voix piégée sur Voss à cause de Barras.
Il faut donc arrêter Barras, et pour cela notre Sith se rend sur Belsavis, où il fera équipe avec un Jedi pour retrouver et tuer Dark Ekage, la sœur de Barras. Après cela, la Furie retourna sur Hoth pour récupérer des informations impériales, et après cela, lorsqu'il revint sur son vaisseau, il vit Drag et toute son équipe au sol, vaincu. Un combat entre les deux apprentis de Barras commença alors. Un combat qui sera bien sûr remporté par la Furie qui envoya valser le Seigneur Drag dans les flammes. Ensuite, notre Sith alla à la rencontre de la véritable voix de l'Empereur sur Voss. La voix étant coincée dans un temple, il faut la tuer pour qu'elle puisse se réincarner ailleurs. Et ne pouvant pas se suicider elle-même à cause d'un puissant esprit nommé Selmakor, c'est notre Sith qui fut chargé de la tuer. La Furie, cherchant des alliés au sein de l'Empire, apprend que Barras tente de tuer le Seigneur Voron, un membre du Conseil Noir ne soutenant pas Barras en tant que voix. Y voyant une opportunité de s'allier à lui, la Furie mit donc le cap sur Corellia pour le sauver. Sur le chemin, le membre de l'équipage de la Furie, Malavai Queen, dit aussi de faire un détour pour contourner les agents de Barras qui sont en orbite sur Corellia. Mais c'est un nouveau piège. En effet, Queen est toujours resté fidèle à Barras et donc tenta de tuer notre Sith. Ce fut bien sûr un échec, mais la Furie décida quand même de garder en vie Queen et ce dernier s'agenouilla devant la Furie, lui jurant fidélité. Oui, je suis d'accord, ça commence à faire beaucoup de trahison de partout. La Furie arriva donc sur Corellia. Dans un premier temps, il tua les assassins envoyés par Barras pour tuer Voron, puis alla rencontrer ce dernier en s'alliant avec lui. Et c'est sur Corellia, dans un temple Sith, que Drag fit son retour. En effet, il a survécu aux flammes et est venu pour se venger de la Furie. Mais notre Sith est beaucoup plus fort, et cette fois-ci, après avoir vaincu Drag, il s'assura de la mort de ce dernier. Maintenant, la Furie a un allié au sein du Conseil Noir. Il mit donc le cap pour Korriban pour affronter Barras et l'empêcher de mettre en œuvre son plan pour contrôler l'Empire. Arrivé devant le Conseil Noir, la Furie et Voron expliquent la situation aux Sith. Voron leur explique que Barras est un traître et qu'il n'est pas la voix de l'Empereur, et que le Sith qui l'accompagne est la Furie et donc la volonté de l'Empereur. Mais les Sith sont perdus, ils ne savent pas qui croire entre la prétendue voix et la prétendue Furie. Et donc Darkmar, un membre du Conseil Noir extrêmement puissant, ordonna donc un duel entre les deux, et la raison sera donnée au vainqueur. Non. Barras prétend être la voix. Ce seigneur prétend être la Furie. Je refuse de provoquer l'empereur. Celui qui est en vie dit la vérité. Et après un long combat, Barras finit par mourir et tous les Sith reconnaissent la légitimité et la puissance de la Furie. Mes pouvoirs m'abandonnent. Ah! Je demande au Conseil Noir de tuer ce fou! Maintenant! L'Empereur l'exige! Darkmar! Attaquez au nom de l'Empereur! Ou vous vous attirerez sa défaveur! Je pense que je vais courir le risque. Ravage! Avez-vous perdu la raison, vous aussi? Défendez-moi! Défendez la voix! Je ne m'opposerai pas à la furie de l'Empereur. Tu crois que tu as gagné? Tu penses que tu peux faire taire la véritable voix de l'Empereur? Donne le coup de grâce dans ce cas. Par-delà les ténèbres, je t'aurai. Un jour, je me vengerai. Je vais débarrasser la galaxie de votre présence. Je ne peux pas mourir! Enfin, la chute de Barras. L'air est plus pur, je peux à nouveau respirer à plein poumon. Vous avez apporté la preuve que vous êtes vraiment touché par l'Empereur. Le Conseil Noir sait que la furie de l'Empereur a carte blanche. Nous vous reconnaissons, Furie. Nous ne nous opposerons pas à vos actes tant qu'ils ne s'opposeront pas aux nôtres. Vous n'avez de compte à rendre qu'à notre Maître suprême. Voilà donc pour l'histoire du Sith qui s'est fait trahir dans tous les sens mais qui a réussi à se hisser au sommet de l'Empire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle reste assez compréhensible, car en effet elle a été assez dure à écrire entre les trahisons qu'il y a dans tous les sens, les différents plans de Barras et les choix importants que j'ai dû adapter à l'histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la force soit avec vous.